Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? C'est cette réprimande que le Seigneur dirige aux apôtres devant cette scène de la tempête qui prenait la barque qui les menait à l'autre rive. Mes chers amis, il n'y a pas de jour que nous nous clamons vers le Seigneur. Sauve-nous, c'est notre acclamation quotidienne. Sauve-nous, Seigneur. Et cette acclamation a été déjà celle des apôtres devant cette grande scène de la tempête qui prenait la barque. Et alors que la tempête s'empare de la barque, le Seigneur s'est endormi. Mais il dormait pour une bonne raison, mes chers amis. Lorsque nous regardons par exemple l'histoire de l'humanité, en particulier l'histoire de l'Église, nous trouvons de nombreuses fois où Dieu a semblé absent ou endormi, entre guillemets, lorsque des troubles, des persécutions, des difficultés sont apparues. Beaucoup de gens, si ce n'est tous, ont fait la même expérience. Nous avons fait la même expérience à un moment ou à un autre de notre vie. Et alors que les disciples vivent cette tempête avec peur, avec stupeur, il nous offre une manière idéale de prier lorsque nous sommes tentés de désespérer de la vie. Criez vers le Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de périr, cela ne te dit rien. Crie vers lui, n'aie pas honte. Crie et renouvelle tes cris à lui. C'est cet cri-là qui a réveillé le Seigneur. Ce n'est pas qu'il dort, mais cet cri manifeste notre préoccupation de survivre. Et les disciples disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et devant cette acclamation des disciples, bien que Jésus les réprimande pour leur manque de foi et leur peur, il répond aussi à leurs supplications en calmant la tempête. Même au plus profond de ton peu de foi, crie vers le Seigneur avec cette petitesse de foi que tu as. Crie vers lui. Seigneur, ça ne te dit rien. Et ne te décourage pas de crier vers lui. Parce que cette cri-là te sauve du désespoir. C'est un cri d'espérance. Même si c'est un cri de peur, c'est un cri d'espérance. Mes chers amis, qu'auraient dû faire les disciples dans ce cas? Auraient-ils dû faire confiance à Jésus et lui permettre de rester endormis? Bien que notre Seigneur les ait réprimandés pour le manque de foi, cette histoire est avant tout une révélation sur la miséricorde de Dieu lorsque nous sommes tentés par la peur. Dieu sait qu'il nous arrive à tous de nous sentir accablés et d'être tentés de la sorte. Il sait que notre foi n'est pas parfaite et c'est pour cela qu'il a permis à ses disciples de nous donner cet exemple. Pour cela, mon frère, ma sœur, chaque fois que tu te sens accablé et que tu as peur dans la vie, tu dois crier à lui pour qu'il te sauve. Il veut que tu te tournes vers lui. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Tourne-toi vers lui. Ne t'enferme pas dans ton égoïsme. Accepte sa situation et reconnais que tu as besoin de lui. Et tourne-toi vers lui avec cette cri d'espérance. Seigneur, je suis en train de périr. Cela ne te dit rien. Résolution de ce jour, que rien ne t'amène au désespoir. Même dans les moments les plus difficiles, même si tu as tout perdu, il te reste une chose. Cette voie-là pour crier vers le Christ. Parce que c'est lui la solution. Ne l'oublie jamais. Tourne-toi vers lui. Avance. Mets-toi à genoux. Même s'il faut pleurer, pleure à lui. Parce que c'est à lui seul que tu peux le faire. Il est la solution. Il veut voir comment est ta foi. Même si elle est plus petite qu'une graine de moutarde, manifeste-la avec ce qu'elle a. Le Seigneur la fera grandir en manifestant sa toute puissance dans ta vie. Que sa grâce nous y aide. Dieu vous bénisse. Bonne journée.